Un adolescent de 15 ans devrait bien étudier, s'amuser avec ses amis, courir après les filles et faire du sport de manière modérée. Mais Lorenzo Becker a choisi un autre chemin. Dès l'âge de 14 ans, il a recouvert les murs de sa chambre de photos de bodybuilder et s'est plongé entièrement dans la musculation, avec le rêve clair de devenir le meilleur au monde. Mais pourquoi Lorenzo Becker n'a-t-il pas réussi et que devient-il aujourd'hui? En seulement 3 ans, il passe de 58 kg à plus de 100 kg, atteignant un physique impressionnant à 16 ans. Critiqué pour avoir utilisé des stéroïdes trop jeunes, il affirme pourtant que sa génétique hors norme l'aurait mené loin, même naturellement. À 16 ans, il pesait 97 kg. Son tour de bras faisait 45 cm. Son tour de cuisse faisait 69 cm. Il pouvait faire du développé couché à 160 kg, du squat à 214, du soulevé de terre classique à 236 kg et du développé militaire à 117 kg. Son ascension fulgurante attire l'attention. À 16 ans, il annonce son objectif: devenir pro en IFBB et dominer sa catégorie. En 2011, il décroche le titre de champion de France junior, mais échoue en catégorie open. Derrière cette réussite, il exprime une grande solitude. Ma mère était une droguée, mon père était alcoolique, j'ai été placé à 7 mois. Son parcours est marqué par des épreuves difficiles, tensions familiales, accidents de voiture, puis en 2012, il fait face à des problèmes judiciaires après une dispute avec sa copine. Son arrestation est violente, 20 policiers, plusieurs décharges de taser pour le maîtriser. Il écope de 10 mois de prison avec sursis. Lorenzo est dans un état second. Il séquestre sa copine et devient incontrôlable. Il faut du renfort, ils sont une dizaine de policiers à l'entourer. 3 coups de taser, ce pistolet électrique paralysant, le maîtrise enfin. Dans la bagarre, Lorenzo blesse 3 fonctionnaires. Un cas atypique avec un individu particulièrement musclé, virulent, qui voulait en découdre visiblement avec les forces de l'ordre. Un temps emmené à l'hôpital, il est rapidement placé en garde à vue. Selon une source policière, son état serait la conséquence d'une prise d'anabolisants comme ceux-ci, des produits dopants répandus dans le milieu des culturistes et aux conséquences graves sur le comportement. Malgré cela, il persiste et continue l'entraînement. Mais après une blessure aux côtes causée par son interpellation, il s'effondre sous une barre au squat. Cet événement marque le début de la fin de sa carrière. Ensuite, Lorenzo disparaît progressivement des radars. Officiellement, il s'éloigne du bodybuilding après des blessures et une perte de motivation. Mais plusieurs théories circulent. Certains disent qu'il aurait sombré dans la dépression et l'isolement total, vivant en reclus, coupé du monde. D'autres pensent qu'il aurait changé d'identité et quitté la France pour recommencer ailleurs, loin de son passé tumultueux. Une autre rumeur évoque une implication dans des affaires louches, l'ayant forcé à disparaître pour éviter des représailles. L'épisode qui le brise définitivement, c'est Arnold Classic. Il pensait pouvoir y faire sa place, mais il comprend rapidement qu'on ne le laissera jamais gagner. Son passé, notamment son activité sur des sites pour adultes et ses ennuis judiciaires, ternissent son image. Arnold Classic refuse de s'associer à lui. Une fois qu'il réalise qu'il n'aura jamais sa chance, il perd toute motivation. Pourtant, en 2021, Lorenzo fait brièvement surface. Il apparaît dans 2 vidéos sur ses chaînes YouTube spécialisées en musculation. What's up everyone? It's been a while since the episode 1 of this series. I know I have announced that I was coming back. Son physique a changé. Plus gras, moins massif, mais toujours imposant, il parle peu de son passé et semble vouloir tourner la page sur son ancienne vie. Aujourd'hui, son sort reste un mystère. Certains affirment l'avoir aperçu, méconnaissable, loin du bodybuilding. D'autres pensent qu'il reviendra un jour, prêt à raconter sa vérité. Quoi qu'il en soit, son parcours reste un exemple fascinant des risques et des sacrifices du bodybuilding extrême. Merci d'avoir regardé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos.